Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une méthode d'éducation pour avoir un chien obéissant et surtout bien dans ses pattes. Cette méthode, c'est la méthode positive. Ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais vous expliquer ce que c'est que cette méthode, comment on la met en place avec son chien. Ensuite, je vous parlerai de la notion de compte bancaire de confiance. Et enfin, je répondrai aux questions et objections qu'on entend le plus souvent à propos de cette méthode. Mais avant tout ça, je vais me présenter. Je suis Flavie, comportementaliste canin et félin et éducateur canin. Je suis spécialisée dans la gestion des émotions des animaux et des humains par l'utilisation des fleurs de bac et de la gémothérapie notamment. Voilà, alors maintenant que les présentations sont faites, on va commencer. Je vais vous expliquer en quoi consiste la méthode positive en éducation canine. En fait, en éducation canine, vous avez en gros deux grands courants d'éducation, même s'il y en a d'autres qui peuvent s'intercaler ça et là, mais en tout cas vous avez deux grands mouvements. Le premier, c'est la méthode traditionnelle qui a été utilisée depuis des dizaines et des dizaines d'années. Cette méthode, elle est basée plutôt sur l'utilisation d'outils coercitifs et sur le fait que le chien doit obéir en toutes circonstances et que s'il ne le fait pas, il est puni. Donc c'est une méthode qui est basée plutôt sur la punition. Les outils coercitifs qui sont souvent utilisés, ça va être le collier étrangleur par exemple, ou le collier électrique, pour le rappel. Donc on va parler par exemple du collier électrique pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne au niveau de l'émotion du chien. Le collier électrique, donc c'est un collier qu'on met autour du cou du chien, qui a un boîtier qui est capable d'envoyer des décharges électriques. Donc le chien va qu'à ses occupations, le propriétaire le rappelle, et le chien ne revient pas. Si le chien ne revient pas, on peut lui envoyer une décharge électrique pour le punir de ne pas être revenu. Donc au bout d'un certain temps, le chien va comprendre que s'il ne revient pas quand son maître l'appelle, il va recevoir une décharge électrique. Donc en règle générale, le chien finit par revenir. C'est une méthode qui, du point de vue de l'obéissance, fonctionne plutôt bien puisque le chien va revenir en général après seulement quelques utilisations du collier, il va revenir quasiment systématiquement parce qu'il va craindre d'avoir une décharge à chaque fois. À votre avis, la question que j'aimerais bien vous poser, c'est pourquoi le chien revient dans ce cas-là? Quelle est l'émotion qui fait que le chien revient? Est-ce que c'est la joie d'aller retrouver son propriétaire? Est-ce qu'il est content de retrouver son propriétaire? Ou bien c'est la peur, la crainte d'avoir mal, d'avoir une décharge électrique? Ça va être plutôt la peur, évidemment, vous l'aurez compris. Donc cette méthode d'éducation, elle fonctionne du point de vue de l'obéissance, mais à quel prix? Au niveau du bien-être du chien, à quel prix ça fonctionne? Donc évidemment c'est une méthode que moi je cautionne pas du tout, que j'utilise pas, parce que je veux que les animaux soient bien. Déjà qu'il n'y ait pas de souffrance, parce que très souvent dans cette méthode-là, les punitions sont douloureuses pour l'animal, pour que ça aille vite en fait, pour que l'animal comprenne vite, entre guillemets. J'aime pas trop dire qu'il comprend, parce que je pense qu'il comprend pas grand-chose, mais voilà, ça fonctionne assez vite pour cette raison-là. Moi, je préfère que ce soit à la limite un petit peu plus lent, mais qu'au moins l'animal le fasse par plaisir, et qu'il le fasse parce qu'il a compris ce qui se passe. Donc ça, c'est plus le principe de la méthode positive. C'est une méthode qui va être plus dans la réflexion, mettre le chien au cœur de l'apprentissage, qui réfléchisse à ce qui est bon pour lui ou pas bon pour lui. Le principe de base de cette méthode au niveau de l'apprentissage, ça va être le renforcement positif. Le renforcement positif, c'est le fait de féliciter l'animal quand il fait quelque chose de bien. Là par exemple, Touko est très sage, je peux le féliciter pour être très sage à mes côtés. Plus on va féliciter le chien pour l'action qu'il va faire, plus on a de chances que cette action se reproduise parce qu'il verra qu'on est content. Pour renforcer encore plus, je dirais, ce comportement, on peut utiliser d'autres éléments, ce qu'on appelle des renforçateurs, pour accélérer l'apprentissage et pour le stimuler. Donc en général, ce qu'on utilise, c'est souvent les friandises, mais on peut aussi utiliser le jeu ou les caresses. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord féliciter l'animal et ensuite on donnera une récompense. C'est important vraiment de procéder dans cet ordre-là pour pouvoir après se passer de la récompense et que la simple félicitation vocale suffise. La félicitation vocale, elle doit être enjouée, elle doit être joyeuse pour que le chien qui est très sensible
aux intonations, puisse comprendre que voilà, on est dans cet état où là on est content de ce qu'il a fait. Là, je suis vraiment contente qu'il soit calme. Alors, je ne vais pas le toucher. Tuco, il n'aime pas trop les caresses. Et puis, en plus, là, il est un peu en train de dormir, donc je ne vais pas l'embêter. Mais si, par exemple, il me regardait ou quoi, je pourrais le féliciter pour être sage. Donc ça, c'est le principe de base du renforcement positif. Ce qu'il faut, ce qui est très important, je ferai vraiment un point précis sur les friandises dans une autre sur la récompense, pardon, sur une autre vidéo. Mais ça va, Jojo. C'est rien. Il est un peu sensible au chat, alors je suis obligée de le rassurer quand il y en a. Donc je disais, je ferai une autre vidéo pour parler des récompenses et de la façon dont, comment bien récompenser son chien. Mais juste ce que je veux vous dire, c'est que en gros, vous avez 2 secondes pour féliciter l'animal après l'action pour qu'il puisse faire le lien entre l'action et la récompense. Et il faut bien choisir son renforçateur quand on en utilise un, parce que ça peut être contre-productif sinon. Donc ça, c'est pour la récompense. Comment on fait quand le chien fait une bonne action. Maintenant, si le chien fait quelque chose qu'on ne veut pas, comment on fait dans la méthode positive pour lui faire comprendre que ça, il ne doit pas le faire. Vous avez 2 possibilités. Soit on ignore le comportement, quand c'est possible. Donc par exemple, votre chien saute sur vous et vous ne voulez pas qu'il saute sur vous. Eh bien, quand le chien saute, vous ne le regardez pas, vous vous mettez statique, éventuellement vous vous retournez, et vous attendez que ça se passe. Quand le chien repose ses 4 pattes au sol, là vous allez le féliciter, c'est important. Parce qu'il va comprendre que c'est ce comportement-là que vous attendez de lui. Et que quand il saute, il n'obtient rien. Ce qui est très important dans l'ignorance intentionnelle, c'est que le chien comprenne ce qu'il doit faire à la place du comportement que vous ne voulez pas. En l'occurrence, là vous ne voulez pas qu'il saute sur vous, vous voulez qu'il ait ses 4 pattes au sol. Deuxième possibilité, parce que parfois c'est pas possible d'ignorer le comportement, et aussi parce que parfois, le comportement qu'il a l'auto-récompense. C'est-à-dire qu'il lui apporte de la satisfaction. Et donc là, il n'a aucune raison de l'arrêter si vous l'ignorez, puisque le comportement en lui-même lui apporte satisfaction. Dans ces cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui retirer le bénéfice de son comportement. On va imaginer que vous êtes en promenade, vous êtes avec votre chien, et votre chien voit au loin un copain à lui. Et donc forcément, il va se mettre à tirer très fort sur sa laisse pour aller vite voir son copain. Et donc le fait de tirer sur sa laisse et d'aller plus vite va lui apporter satisfaction parce qu'il ira voir son copain plus vite. Dans ces cas-là, on ne peut pas ignorer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste s'arrêter et partir en sens inverse. Du coup, le chien n'obtiendra pas ce qu'il veut, il obtiendra l'effet inverse de ce qu'il recherche. Donc 2 possibilités quand le chien a un comportement qu'on ne veut pas, soit on l'ignore, soit on lui retire quelque chose qui lui apporte du plaisir. Donc on a vu les principes de base les apprentissages grâce à la méthode positive, mais pour moi la méthode positive c'est pas seulement au moment des apprentissages, c'est quelque chose de plus global que ça. Je pense pour ma part que c'est vraiment une philosophie de vie avec l'animal, qu'on doit non seulement évidemment être bienveillant pendant les apprentissages, mais on doit aussi tenir compte des besoins fondamentaux et apprendre à communiquer avec son animal. Par rapport à ça, je vous renvoie à un article que j'avais écrit à ce sujet parce que je ne vais pas développer ça dans cette vidéo. Un autre point qui me semble important dans la méthode positive, c'est le fait de développer un lien, une confiance mutuelle entre l'animal et le propriétaire. Et j'en viens donc à mon point 2, qui est la notion de compte bancaire de confiance. Cette notion a été évoquée par Laurence Bruder-Sergent, qui est une comportementaliste canin. J'aime beaucoup cette image parce que je trouve que c'est très parlant. Donc en fait, imaginons qu'à chaque fois que vous adoptez un chien, vous ouvrez un compte bancaire à la banque de la confiance. Ce compte bancaire, vous pouvez l'alimenter par toutes les bonnes actions que vous allez faire pour votre chien par contre, il va se débiter à chaque fois qu'il y aura des actions négatives. Qu'est-ce qu'on appelle une bonne action ? Une bonne action, ça va être par exemple tous les moments partagés avec votre chien, donc que ce soit des parties de jeu, des balades en forêt, des sports canins, voilà. Tout ce que vous allez partager avec votre animal va créditer votre compte bancaire de confiance. La façon aussi dont vous allez vous comporter avec lui, c'est-à-dire que plus vous êtes prévisible pour votre animal, plus il va pouvoir anticiper votre réaction et plus vous serez cohérent et plus il va avoir confiance en vous. En revanche, tout ce que vous ferez de négatif
si par exemple vous n'êtes pas cohérent, si l'animal ne comprend pas vos réactions, ou bien encore pire, si vous êtes violent avec lui, vous allez débiter votre compte de confiance. Alors on va prendre un exemple. Imaginons que... Alors oui, ce que je n'ai pas dit, c'est que ce compte, au moment où vous adoptez votre animal, il va être soit neutre, soit positif, soit négatif, en fonction de ce qu'a vécu l'animal avant. Si je prends l'exemple d'un chiot qui a été élevé dans un bon élevage, avec une bonne sociabilisation, avec la rencontre de nombreux stimuli, etc., eh bien, il y a de fortes chances que le compte avec lequel va commencer votre relation soit déjà en positif. Et dans ce cas, c'est très bien. Donc ce sera à vous, ensuite, de maintenir et de faire encore plus grimper le crédit de votre compte. En prenant un exemple très concret, vous êtes en train d'apprendre la propreté à votre chiot et il fait pipi dehors. Ouais, trop bien. Vous dites oui, Loulou, c'est très bien, bravo, t'as fait pipi dehors, etc. Vous lui montrez que vous êtes content, hop, vous faites grimper votre compte. Super. Maintenant, imaginons que vous êtes allé au travail, vous rentrez et vous trouvez de l'urine et des excréments en rentrant. Et là, vous grondez votre animal, vous grondez votre chiot. Et bien alors là, vous allez faire baisser en flèche votre compte parce que le chiot ne va pas comprendre pourquoi vous le grondez. Déjà parce que pour lui, faire ses besoins, c'est naturel, il a besoin de les faire, donc il ne comprend pas pourquoi vous n'êtes pas content. En plus de ça, il ne pouvait peut-être pas encore se retenir à son âge, donc voilà, il n'a peut-être pas encore compris qu'il fallait faire dehors non plus. Et surtout, vous ne l'avez pas pris sur le fait. Donc vous le grondez pour quelque chose, il ne sait même pas pourquoi. En fait, vous le grondez, même si vous lui montrez son pipi et que vous lui montrez pourquoi vous n'êtes pas content, lui va dire oui, il n'est pas content que j'ai fait pipi, et donc, enfin voilà, il ne va pas faire le lien. Donc autant pour récompenser, j'ai dit il faut récompenser dans les 2 secondes qui suivent l'action pour faire le lien, autant pour réprimander, c'est exactement la même chose. Pour pouvoir réprimander votre chiot, il faut que ce soit rapide, au moment où il a fait son action. Si vous ne l'avez pas vu faire, vous ne pouvez rien faire. Ça ne sert à rien de le gronder, il ne va pas faire le lien. Donc voilà comment on peut faire monter ou descendre le compte. Ce qu'il faut, c'est être le plus riche possible. Alors l'argent ici, ça ne sert à rien, c'est riche de confiance. Plus vous êtes riche de confiance, plus votre chien sera bien dans ses pattes et surtout plus il sera prêt à affronter les désagréments de la vie. Comme par exemple, rester tout seul pendant une longue journée de travail, s'il sait que c'est derrière compensé par des parties de jeu, des choses comme ça, il n'y aura pas de problème. Là par exemple pour Tuco, c'est peut-être une contrainte pour lui d'être ici avec moi et de vous présenter cette vidéo. Mais derrière, ça ne lui pose pas de problème parce qu'il sait très bien que ce sera 1000 fois compensé par les parties de jeu, par les séances d'éducation, par tout le temps que je vais passer avec lui en balade, etc. Donc ça ne lui pose pas de problème, il n'est pas gêné d'être là. Ça vous permettra également de faire tout un tas d'activités avec votre animal et ça c'est génial. Je vous mets quelques exemples, là vous pouvez regarder. Tuco et moi on a vraiment un super lien tous les deux et ça me permet de lui faire des choses super amusantes où il prend plaisir et où même quand il a un peu peur, il va y aller quand même parce que je l'encourage et parce qu'il sait que je ne le laisserai jamais tomber et que je serai toujours derrière lui. Et après il est fier de l'avoir fait, il me regarde et il est tout content et tout et je le félicite à chaque fois, hein. Il a 4 ans et ça, je le félicite toujours. Il n'y a aucun problème pour ça. Donc c'est vraiment important d'avoir un compte bancaire bien rempli pour pouvoir affronter les aléas de la vie et pouvoir partager tout un tas de choses avec votre animal. Pour cette troisième partie sur la partie questions-objections sur la méthode positive, Tuco a décidé de nous quitter, il en avait un petit peu marre, c'était un petit peu long, donc j'ai préféré le libérer parce que je ne veux pas non plus que ce soit une contrainte pour lui, tant qu'il était bien, il n'y avait pas de souci, mais voilà, je l'ai fait descendre. Donc, les questions-objections que j'entends souvent à propos de cette méthode, c'est souvent au niveau de l'utilisation des friandises et la façon de punir l'animal. Déjà, sur l'utilisation des friandises, des choses que j'entends souvent, c'est oui, mais moi, ça m'embête d'utiliser des friandises parce que je veux pas me déplacer tout le temps avec des croquettes sur moi, ou bien je veux pas que mon chien il obéisse que pour la croquette. Donc ok, très bien.
J'entends parfaitement ça. Donc déjà, dans la méthode positive, on n'a pas dit qu'on était obligé d'utiliser des friandises. La friandise, ça sert à accélérer le processus d'apprentissage, mais c'est pas du tout une obligation. Ça peut être aussi remplacé par du jeu ou des caresses si le chien aime ça, ou ça peut même être juste des félicitations vocales. Dans ce cas, la seule chose qu'il faut savoir, c'est que l'apprentissage peut être éventuellement un peu plus long et qu'on a intérêt de créer vraiment une très forte relation avec son animal pour que ça fonctionne bien. Deuxième chose sur les friandises qu'on me dit souvent, c'est oui mais alors moi j'ai fait ça et j'ai utilisé les friandises et du coup maintenant mon chien il obéit que si j'ai des croquettes, ou si j'ai des croquettes, si j'ai pas de croquettes et qu'il le sait, j'existe plus pour lui. Alors ça c'est effectivement le cas quand le renforçateur a été mal utilisé et que du coup l'animal effectivement sa récompense à lui c'est uniquement la friandise. Donc je rappelle que déjà la première façon de féliciter son animal, c'est la voix. C'est très important de respecter. D'abord, je félicite par la voix et ensuite, je donne la friandise pour qu'on puisse ensuite retirer la friandise, mais qu'il y ait toujours la félicitation. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'une fois que l'animal a acquis l'apprentissage, il faut rendre la friandise aléatoire. Des fois il l'a, des fois il l'a pas. Donc au début ça va être juste une fois sur 2. Ensuite on va donner une fois sur 3, une fois sur 4, en variant à chaque fois les fréquences, parce que l'animal est intelligent et qu'il va vite comprendre sinon si c'est une fois sur 2 qu'une fois sur 2 il peut ne pas le faire. Donc il faut rendre la friandise aléatoire et au bout d'un moment vous n'aurez plus du tout besoin de friandise. Alors moi je conseille quand même, dans tous les cas, de continuer à donner de temps en temps une récompense, même quand le chien a appris depuis longtemps un apprentissage, pour le renforcer et entretenir sa motivation. En tout cas, si c'est votre cas, vous pouvez commencer dès maintenant à mettre le mode aléatoire, c'est jamais trop tard pour pouvoir se passer de friandise, vous inquiétez pas. Ensuite, au niveau des punitions, donc, des fois on me dit oui mais du coup avec cette méthode, est-ce qu'on peut punir l'animal parce que quand même parfois ils font des bêtises. Ma réponse c'est sous condition, c'est-à-dire déjà est-ce que c'est réellement une bêtise pour l'animal ? Quand vous rentrez du travail et qu'il a pris vos affaires personnelles et qu'il en a éventuellement déchiqueté, est-ce que c'est réellement une bêtise pour lui? Parce que pour vous, c'en est une, c'est sûr. Mais pour lui, ça se trouve, c'était simplement un moyen de s'apaiser parce qu'il était anxieux, parce que vous n'étiez pas là. Et est-ce qu'on peut vraiment gronder un animal pour avoir été anxieux et avoir cherché un moyen pour s'apaiser? Ma réponse, c'est non. Donc ce qu'il faut, c'est par contre travailler sur l'anxiété. Ça, c'est important. Mais on ne peut pas le punir. En plus de ça, vous ne le prenez pas sur le fait. Donc comme je disais tout à l'heure, l'animal ne va pas faire le lien. Deuxième condition, est-ce que c'est une règle que le chien connaît vraiment? Est-ce qu'il a fait l'apprentissage de cette règle? Je vais prendre l'exemple du chien qui monte sur le canapé. Vous ne voulez pas qu'il monte sur le canapé. Ok, est-ce que vous lui avez appris qu'il n'avait pas le droit de monter sur le canapé? Pour lui apprendre, quand il monte sur le canapé, vous le faites redescendre gentiment. Et une fois qu'il est par terre, vous le félicitez pour être par terre, pour être descendu du canapé. Et vous l'invitez jamais à monter. C'est important que la règle, vous soyez sûr qu'elle soit acquise par votre animal avant de pouvoir le réprimander s'il fait l'action. Donc tant que l'apprentissage n'est pas complet, il n'y a pas de réprimande. On continue l'apprentissage et on est patient. Troisième chose, vous devez prendre l'animal sur le fait. Comme je disais tout à l'heure, il ne pourra pas faire le lien s'il a fait sa bêtise 4 heures plus tôt. Donc si vous le voyez faire, vous pouvez le réprimander. Si vous ne le voyez pas faire, c'est pas la peine. Et ensuite, qu'est-ce qu'on entend par punition? Une punition, elle ne doit jamais être violente. Pour punir un chien, la meilleure punition, c'est l'ignorance. Donc imaginons que le chien ait fait l'apprentissage du canapé. Il sait qu'il ne doit pas monter dessus, mais il monte quand même. Et bien là, vous lui dites non d'un ton ferme, vous le faites descendre d'un ton ferme, vous montrez un visage comme quoi vous n'êtes pas content, vous froncez les sourcils et tout, et ensuite vous l'ignorez pendant 5 minutes. Et là, je peux vous assurer que pour votre animal, c'est une réelle punition. Donc il n'y a pas besoin de violence pour punir un animal. Voilà à peu près les questions que j'entends souvent, il y en a sûrement d'autres et vous en avez peut-être d'autres d'ailleurs. Donc si vous avez d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu, eh bien n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de cette vidéo et je me ferai un plaisir d'y répondre. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura donné l'envie d'utiliser cette méthode pour avoir un chien obéissant, bien dans ses pattes, bien dans sa famille, et vous verrez après c'est vraiment mais que du bonheur, vraiment. Ils ont un amour à donner et vous serez récompensé au centuple des efforts que vous avez fait pour utiliser une méthode qui va dans le sens du bien-être, qui respecte les émotions de l'animal, mais qui respecte aussi nos émotions d'humain.
Voilà. Eh bien, en attendant ma prochaine vidéo, vous pouvez me suivre sur ma page Facebook et puis vous pouvez vous abonner à la chaîne et cliquer sur la petite cloche pour être notifié la prochaine fois que je posterai une nouvelle vidéo. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter l'article associé à cette vidéo sur mon blog qui est un petit peu plus détaillé. Voilà, merci, à bientôt!